Chaque soir, elle ramène un homme différent à la maison. Son mari, paralysé des jambes, subit tout en silence. Même lorsqu'il fait ses besoins sur lui, salissant son pantalon. Elle ne l'aide jamais à se nettoyer. Pire encore, elle lui lance chaque jour des insultes humiliantes. Le jour de l'anniversaire de son mari, elle lui achète un petit gâteau, mais y plante une bougie si grande qu'elle dépasse largement la taille du gâteau. Une nouvelle moquerie, évidente. Puis elle ressort aussitôt, en quête d'un autre homme. Tout cela n'est rien d'autre que sa manière de se venger. Leur toute première rencontre a eu lieu dans un bus. Lorsque le contrôleur est monté pour vérifier les billets, Mimi semblait paniquer. Oscar a tout de suite compris qu'elle n'avait pas de ticket, et lui a discrètement tendu le sien. Il a été expulsé du bus à sa place. Il pensait ne jamais la revoir. Oscar était écrivain, et enchaînait les rendez-vous avec des femmes différentes. Mais depuis cette rencontre, le visage de Mimi ne cessait de hanter son esprit. Ce qu'on ne peut pas avoir nous obsède toujours. Dès lors, Oscar se rend chaque jour à la même heure, au même arrêt, guettant le passage du bus numéro 96, espérant revoir Mimi. Un jour, alors qu'il la cherchait, il est distrait par une autre femme, et abandonne momentanément sa quête. Ils vont dîner ensemble, et au moment de commander, il remarque les jambes d'une serveuse. Il lève les yeux, c'est Mimi. Submergé par l'émotion, il abandonne aussitôt la femme avec qui il était, et court retrouver Mimi. Au début, Oscar se montre tendre et attentionné. Fort de son expérience avec des centaines de femmes, il séduit Mimi sans difficulté. Dans la chaleur du feu de cheminée, Oscar obtient enfin ce qu'il désirait. Il passe 3 jours entiers enfermé dans son appartement. Mimi s'attache de plus en plus, alors qu'Oscar commence déjà à se lasser. Il ne retrouvait l'excitation qu'en testant de nouveaux jeux. Mimi, prête à tout pour lui plaire, se plie à ses envies. Ils utilisent des jouets, jouent des rôles, mais malgré tous leurs efforts, la passion s'éteint rapidement, laissant place à une frustration mutuelle. Un soir, ils vont dans un bar. Oscar, incapable de résister, drague une autre femme. Il est doué pour cela. Mimi, jalouse, commence à danser de manière provocante avec un inconnu, dans l'unique but d'attirer son attention. Oscar la voit, mais ne montre aucune colère. Il quitte le bar, silencieusement, et il commence à se demander, l'aime-t-il encore vraiment, car la voir dans les bras d'un autre ne lui fait strictement rien. Mimi rentre vite à la maison. Pensant qu'il est fâché, elle s'excuse à plusieurs reprises. Elle a peur d'être rejetée, encore plus de le perdre. I'm sorry. I did it because I was jealous. Please, forgive me. You're my tiger. I don't want anyone but you. Not ever. Ce soir-là, il se déguise en cochon, espérant raviver la flamme. Mais même cela reste vain. Dès lors, lorsqu'Oscar se montre attentionné envers d'autres femmes, Mimi n'ose plus exprimer la moindre jalousie. Un jour, Oscar rentre à la maison, visiblement joyeux. Mimi comprend tout de suite, il a vu une autre femme. Folle de rage, elle fait sa valise, et annonce qu'elle part pour toujours. Mais au moment de franchir la porte, Oscar reste impassible, comme si elle n'avait jamais compté. Mimi ouvre la porte, puis la referme brusquement. Elle revient vers lui, le cœur débordant d'amour, et lui fait une dernière déclaration passionnée. Love you, I love you so much. Please don't make me go. Please. Ce qu'Oscar ignore, c'est que le mal qu'il inflige aujourd'hui à Mimi lui reviendra un jour, au centuple.